j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur les produits d'hygiène que j'ai utilisés depuis la naissance de mon fils. Alors ça va être fait en deux parties. Dans la première je vais vous montrer ce que je pensais au début avoir seulement besoin et en fait ce que j'ai réellement eu besoin, puisqu'une peau de bébé c'est assez fragile et du coup j'ai dû faire pas mal d'achats par la suite parce que mon fils faisait des réactions. Donc on commence tout de suite. Donc la première chose que j'avais acheté c'est ceci. Donc c'est le savon Surgrade de chez Mustela. Donc là c'est pas son emballage d'origine, hein, c'est une petite boîte pour tenir les savons. Donc comme vous pouvez voir en fait on dirait qu'il est quasiment pas entamé et maintenant il a 4 mois et demi, donc en fait ça va vraiment être rentabilisé. Ça coûte moins de 6 € je crois et honnêtement ça vaut vraiment le coup, ça lave très bien, j'ai pas de soucis au niveau du lavage pour mon bébé. L'autre chose que j'utilisais, enfin que je pensais avoir seulement besoin, c'est donc du liniment avec des cotons. Donc moi par contre je suis liniment, je suis pas très lingette, à part lorsque je me déplace comme vous avez pu voir dans ma vidéo sur le sac à linger. Donc j'utilise du liniment que je trouve en pharmacie parce qu'en grande surface je les trouve beaucoup plus chers. Et puis lui il a un système de pression donc qui est beaucoup plus simple. Pour un coton on a une bonne dose. Et pour les cotons, comme je fais mes courses chez Leclerc, j'utilise ceux-là, c'est ceux de la marque de chez Leclerc, hein. Je cherche pas trop à prendre de la grosse marque parce que mon coton c'est du coton quoi. Et avec ça, je n'ai quasiment pas de problème d'irritation des fesses pour mon fils. Honnêtement, le liniment c'est gras, c'est à base d'huile d'olive, donc c'est vraiment pas gras et c'est vraiment bien. Quand ça arrive qu'il ait ses fesses irritées, j'utilise du Bepanthen. Tout simplement, voilà, grand classique, c'est pareil, c'est celui que j'utilise depuis sa naissance, donc vous voyez que j'en ai même pas utilisé la moitié, donc pour vous dire qu'il n'a pas souvent les fesses irritées avec mon liniment. Donc voilà, c'était au début la seule chose que j'avais acheté, enfin les seules choses que j'avais achetées pour prendre soin de mon fils au niveau hygiène, et en fait je me suis rendu compte que ça suffisait pas. Pourquoi? Parce que là où j'habite, j'ai une eau très calcaire et du coup ça faisait des irritations à mon fils. Donc lorsque je sortais du bain, je lui passais cette crème. Oui, c'est mon chat aussi qu'on entend derrière moi. Donc je me suis rendue en pharmacie et ils ont une gamme qui s'appelle Stellatopia, comme vous pouvez voir. Donc c'est une gamme pour les peaux atopiques. Et donc cette crème, je la passe sur tout le corps après l'avoir lavé. Et ça lui fait déjà un petit massage, donc il aime bien. Et puis en plus, ça l'hydrate, donc voilà. Et puis il marche vraiment bien et donc je suis plutôt satisfaite. L'autre chose que j'ai acheté, en fait, comme il fait une réaction au calcaire, comme je vous ai dit, on le lave 15 jours sur 2 et l'autre jour on le lave avec ceci. Donc c'est toujours de la marque Mustela, parce que j'en suis plutôt satisfaite. Donc c'est un physio bébé, donc c'est un fluide nettoyant sans rinçage. Donc pareil, système de pression avec un coton, on passe sur tout le corps et ça va très bien. En plus ça sent super bon, donc voilà, c'est agréable à utiliser. Et une autre chose, donc là c'est mon produit vraiment favori, celui que si vous avez un souci d'irritation de cou de votre fils ou des avant-bras ou des aisselles, franchement ce produit je vous le recommande vraiment à 300% si on peut dire. Donc c'est toujours de la gamme Stellatria, donc c'est une crème réparatrice assainissante, donc elle se présente comme ceci. En fait j'avais des soucis d'irritation du cou de mon fils, que ce soit par la bave ou par le lait qui coulait des fois. En fait il était très rouge, limite à sang, et je savais pas trop quoi faire parce que j'avais peur que si je mette une crème ou autre ça macère. Du coup je me suis rendue en pharmacie, ils m'ont recommandé ce produit et en fait on le laisse en couche épaisse sur le cou et en 1 heure c'est réglé le problème. Il n'y a plus de soucis d'irritation et on enlève juste l'excédent qui est resté et ça macère pas, etc. Et ça marche vraiment très très bien. Celui-là c'est l'achat que je peux vraiment vous recommander pour l'hygiène de votre enfant. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les zones d'irritation, soit sur les fesses. À ce moment-là vous utilisez du Bepanthen, c'est plus approprié. Mais vraiment avec ces produits-là, au niveau celui-là c'est vraiment pour l'hydratation, donc en plus pour l'été avec les sécheresses pensez, ça peut être pas mal. Et celui-là c'est pour les irritations. Donc avec ce combo, ce duo, franchement j'ai plus du tout de soucis de peau pour mon fils. Aussi un grand classique que j'utilise comme tout le monde, donc c'est des sérums physiologiques, hein, donc je les achète en pharmacie, vous pouvez les trouver aussi en grande surface. Ça s'utilise à chaque fois après le bain ou le matin pour les yeux, les oreilles et le nez. Voilà, j'utilise toujours même à 4 mois et demi, je trouve que c'est bien. Puis des fois je le passe même avec un coton sur le visage, ça le rafraîchit. Donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça de toute façon tout le monde l'utilise. Autre produit que j'utilise, je vais d'abord vous montrer celui-là. Celui-là aussi, je vais vraiment vous le recommander. C'est en fait un anti-croûte de lait. Eden avait le souci de faire pas mal de croûtes de lait parce que j'utilise pas un shampoing. Je suis pas trop fan, je préfère utiliser un 2 en 1 pour un bébé. Et donc c'est de la marque Ducré. Donc ça s'appelle Kelual. Donc en fait je le mets sur les cheveux 10 à 15 minutes avant de le laver. Et derrière j'ai plus du tout de croûte de lait. Ça sent un petit peu fort mais ça l'irrite pas du tout. J'avais peur que ça soit un peu irritant vu son odeur, mais alors pas du tout. Pourtant il a une peau qui réagit facilement. Donc franchement si vous avez des soucis de croûte de lait, vous pouvez y aller, c'est vraiment pas mal.
Et enfin un dernier produit que je vais mettre quand même dans la catégorie hygiène, puisque Eden il a été malade à un moment et du coup il a fallu que j'utilise un mouche bébé. Et celui-là c'est celui de chez Bébé Confort, c'est le mouche bébé électrique. Parce qu'en fait mon conjoint n'est pas du tout mouche bébé manuel, pour lui ça le répugne complètement. Donc du coup quand j'étais pas là il fallait quand même bien qu'il soit mouché, donc du coup j'ai acheté un mouche bébé électrique et même lui il le trouve très facile d'utilisation. Voilà, ça se nettoie facilement, vous enlevez l'embout, vous rincez les deux côtés, vous lavez, vous remettez, hop c'est fini, c'est réutilisable. Ça se transporte quand même facilement, vous voyez c'est pas plus grand qu'une main, donc voilà. Je pense à peu près avoir fait le tour des produits que j'utilise au quotidien pour mon enfant. Ah si, il y en a un dernier. C'est pas vraiment un produit d'hygiène, c'est en fait les gels hydroalcooliques. Donc j'en mets un en bas dans la salle de bain et un à l'entrée de sa chambre, tout simplement pour qu'on puisse désinfecter les mains. Alors c'est pas pour laver, c'est pour désinfecter. Mais voilà, si votre enfant qui naît, il est dans une période hivernale, moi il est né le 30 décembre, bah honnêtement les microbes c'est la grosse période et je voulais vraiment essayer de limiter qu'ils tombent malades parce qu'avant 3 mois c'est généralement hospitalisation derrière s'ils font de la fièvre. Donc je voulais vraiment pas ça. Eden vous dit bonjour. Et donc voilà, du coup j'ai acheté ça chez un grossiste, c'est ce qu'on trouve dans les milieux hospitaliers et c'est vraiment très bien.